Dimanche 7 juillet 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Le président de la République est depuis hier samedi à Niamey au Niger en vue de prendre part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, un sommet consacré à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport international Amani Diori par le Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, des membres du gouvernement ivoirien, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, après le Burkina Faso et le Niger, le personnel de l'ambassade et des membres de la communauté ivoirienne vivant au Niger. Dans sa déclaration faite au pavillon présidentiel, le chef de l'État a rappelé la solidité des liens anciens entre le Niger et la Côte d'Ivoire, basés sur des relations de confiance. Le président Alassane Ouattara a ensuite souligné l'intérêt qu'il accorde à ce sommet, au cours duquel la phase opérationnelle de l'accord sur la ZLECAf sera officiellement lancée ce dimanche. Et on poursuit l'actualité parlant de la zone de libre-échange continentale. Plus de 300 hommes d'affaires ivoiriens, africains et européens ont pris part au Club Afrique Développement qui se tenait dans la capitale économique ivoirienne. La ZLECAf était au cœur des discussions. La rencontre aura permis de présenter des projets qui permettraient aux participants de s'instruire sur ce nouveau mécanisme. Le compte-rendu est signé Mamadou Kouassi. Le taux d'échange intra-africain est estimé aujourd'hui à environ 17%, contre 60% pour le continent européen. Un taux d'échange qui pourrait s'améliorer avec la mise en œuvre effective à partir de juillet 2020 de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine. La ratification de ces textes par les États africains viendra booster les échanges commerciaux. Au niveau des opportunités, nous avons un accès au marché. Nous avons aussi une transformation structurelle de l'économie. Nous avons aussi le transfert de technologies, un accès au financement qui est possible. Le Club Afrique Développement a été un cadre de discussion sur les enjeux de renforcement des entreprises locales dans le cadre de la ZLECA. Les bases sont lancées pour enlever les barrières tarifaires et non tarifaires pour accroître le commerce intra-africain, donner la possibilité aux entreprises africaines d'avoir accès à des intrants africains, d'avoir aussi accès à un vaste marché de consommation, à un PIB de 3 000 milliards et un marché de 1,3 milliard de population. Et aussi, cet accord offre l'opportunité d'avoir des chaînes de valeur régionales. Le Club Afrique Développement, c'est également des keynotes pour permettre aux différentes structures participantes de faire des propositions sur le processus de développement agro-industriel de la Côte d'Ivoire. C'est le cas du CNRA qui a présenté ses recettes en matière de production cacao hier. Au moment où nous rentrons dans une phase de replantation, de régénération des vergers, il est important d'avoir un nouveau plan de fertilisation pour que nous sachions comment et où planter le cacao efficacement sur de petites surfaces, mais avec de grosses productions, des rentabilités. Ce que nous faisons sur le cacao dans la zone forestière, nous le ferons également dans la zone de savane pour le développement de l'anacardier et du cotonnier. Agro-industrie, défis et perspectives est le thème de cette édition du Club Afrique Développement. Un rendez-vous qui enregistre la participation d'entreprises locales et étrangères avec des rencontres B2B. Hors de chez nous, fin en Russie du forum sur le parlementarisme. Il s'agissait pour les participants, dont le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, de rechercher des solutions aux législatives efficaces et des réponses aux défis globaux. La cérémonie de clôture de ce forum a essentiellement porté sur la coopération parlementaire entre le continent africain et la Russie. Une clôture qui s'est déroulée en présence de Vladimir Poutine, qui a livré sa vision de cette coopération. Envoyé spécial à Moscou, Herman Guibé. Conférence parlementaire, Russie-Afrique, sécurité internationale, lutte contre la pauvreté, terrorisme, les grandes questions à l'ordre du jour. L'Afrique livre sa vision, sa contribution pour faire ployer le genou au fléau cité. Morceau choisi, Burkina Faso. Venez investir en Afrique. Nous sommes là. Ouvrez-vous à l'Afrique et l'Afrique s'ouvrira à vous. Pour créer plus d'emplois, nous ne serons pas prêts tous les temps à parcourir des milliers de kilomètres pour venir à Russie. Vous aussi faites ce que passe. Venez en Afrique. Djibouti. Le Parlement de Djibouti mettra très prochainement en place un groupe d'amitié djibouto
tout en place pour que ce groupe puisse naître et s'épanouir dans le plus grand dynamisme. Du haut de cette tribune, la Côte d'Ivoire fait également entendre sa voix par le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio-Jano. Tout le travail parlementaire que nous accomplissons s'inscrit dans la redevabilité des populations pour lutter contre les fléaux que sont le terrorisme, le changement climatique, le trafic de drogue et la corruption, mais aussi relever le défi du bien-être de nos populations. Sous l'autorité et le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris d'importantes dispositions en matière de sécurité, de politique de jeunesse et écologie, qui sont entre autres les sujets abordés au cours de ces rencontres. Ces efforts et les expériences vécues doivent être au service de la communauté internationale pour un monde de paix et de stabilité. Le Sénat ivoirien, jeune institution parlementaire, entend dès lors jouer sa partition dans un cadre de coopération interparlementaire axé sur les résultats et la confiance mutuelle. Une intervention saluée à sa juste valeur qui confirme une énième fois l'adhésion de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les fléaux précités. Propositions et perceptions s'enchaînent. Les présidents d'institutions parlementaires sollicitent une plus grande collaboration avec la Russie de Vladimir Poutine. Lorsque Poutine entre dans la salle, standing ovation pour le chef du Kremlin qui n'ira pas par 4 chemins pour exposer sa vision de cette coopération. Les réponses à ces défenses ne seront efficaces que s'il y a une prise de conscience de la part de toute la communauté internationale. Il faut chercher des solutions collectives unanimes dans le cadre de ce monde en pleine transformation. On observe sa multipolarité et certains pays ne veulent accepter cette réalité, ce qui mène à la confrontation. Il existe l'ignorance du droit international, la stabilité stratégique et sa paix. Tout cela entrave notre travail commun. Je suis sûre qu'ici on place dans le centre de notre discussion la souveraineté, le droit des peuples à l'auto-identification. Nous pourrons aboutir à des résultats efficaces. Nous allons ainsi fixer les règles qui seront nécessaires à réaliser cela. Notre but, c'est de lutter contre les changements. Ce n'est pas le refus au progrès. Fin du discours du chef du Kremlin, fin du forum. Les échanges, eux, se poursuivront dans les coulisses. Occasion pour la Côte d'Ivoire, pour chacune des délégations présentes, de faire son propre bilan. De retour en Côte d'Ivoire, bientôt la TNT va voir le jour à Bouaké pour mieux s'imprégner de l'avancée des travaux des locaux devant abriter la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et des Médias a effectué une visite de terrain. Sidi Touré était accompagné du directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Le reportage de Yeneba Ouattara est commenté par Soro Corona. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, visite les installations du centre émetteur de Bouaké. Il était accompagné du directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, Yeo Benoît, structure qui aura pour mission d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Pour les téléspectateurs, une fois que vous avez le kit de réception, c'est-à-dire le décodeur et l'antenne, vous l'avez acquis pour tout le temps. Il n'y a plus de question d'abonnement. Ensuite, vous avez une multitude de choix de chaînes. Vous savez bien que l'espace audiovisuel est ouvert en Côte d'Ivoire, donc vous allez avoir les chaînes privées qui vont arriver sur le territoire. Donc vous avez la possibilité de choix de regarder toutes ces chaînes-là. Ensuite, vous savez qu'en temps d'intempéries, donc vous avez des coupures, etc., etc. Mais avec la TNT, il n'y a aucune perturbation du signal. Mais comment bénéficier de la TNT dont le lancement à Bouaké est prévu dans un mois? Nous prenons en compte les anciens téléviseurs avec un décodeur et une antenne. Aujourd'hui, vous partez dans le commerce, vous allez voir qu'on appelle des téléviseurs TNT, donc le décodeur intégré à l'intérieur. Vous achetez uniquement l'antenne, vous la connectez, vous zappez, vous allez trouver en tout cas toutes les chaînes qui sont sur la TNT. Cette visite du ministre dans les locaux du centre émetteur
pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux relatifs à la TNT, télévision numérique terrestre. Au mois de février de 2019, cette année, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'ouverture du signal de la TNT en Côte d'Ivoire. C'était une initiative qui nous lançait de fait dans l'ère du numérique en Côte d'Ivoire, et ceci à Bobo, à Abidjan. Donc avec ce signal lancé à Abidjan, nous avions la capacité de couvrir 25% de la population ivoirienne, c'est essentiellement habitante dans le district autonome d'Abidjan. Et donc le site de Bouaké fait partie des nombreux sites qui restent à ouvrir, et nous sommes venus prendre le pouls de l'avancée des travaux sur ce site, et j'ai beaucoup de satisfaction de constater que les équipements sont sur place. Il ne reste que la phase de pré-câblage et de câblage pour pouvoir rendre ce dispositif définitivement opérationnel. Le ministre Sidi Touré et sa délégation ont marqué un arrêt également dans les locaux du RTI Bouaké pour échanger avec le personnel. Sur place, occasion leur a été donnée pour expliquer la TNT aux populations à travers des enregistrements télé et radio. 35 sites seront visités avant juin 2020, date du basculement vers le numérique, d'où l'appel aux populations de s'approprier les kits TNT. Après la ville de Bouaké, nous mettons à présent le cap sur Abidjan, où la lagune Ébrié connaît un niveau de pollution très avancé. Pour le constater, le CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution, a parcouru le plan d'eau lagunaire à Abidjan. Selon les images que vous allez voir, toutes les baies sont affectées par des macro-déchets. Le compte-rendu de Grace Kando. 60 à 70% des déchets sur 1 million de tonnes produits par an se retrouvent dans les baies lagunaires et rives d'Abidjan, avec pour conséquence la pollution. Des macro-déchets constitués en grande partie de plastique, de pneus, de tissus, de ferraille. Pour apprécier le niveau des dégâts causés, une visite sur les baies lagunaires a été organisée par le Centre ivoirien anti-pollution. La lutte contre la pollution liée au déversement des déchets solides et plastiques dans les baies lagunaires et rives apparaît comme une priorité pour les gouvernants, d'où la mise sur pied du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, un outil créé par l'État français pour accompagner les pays en développement, entre autres dans le secteur de l'environnement. Un mot de religion à présent. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, a procédé à la consécration de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand dans la commune de Cocody. Une réhabilitation qui a vu la création de 5 nouvelles salles paroissiales. Coût des travaux, 200 millions de francs CFA. Patricia Omouissia. Tout commence avec de l'eau. Le rite de l'aspersion ouvre la cérémonie de consécration de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Vient ensuite l'onction de l'autel avec le Saint-Crème. Le cardinal Jean-Pierre Coutois rend sacré l'autel avec l'huile sainte qu'il étale de ses mains. La consécration d'une église à Dieu est l'un des rituels les plus importants de la liturgie catholique. Alors, on finit ces rites avec un encensement solennel, cette offrande de l'encens qui symbolise celle de notre prière et de notre vie, appelée à être consumée dans l'amour, est la première offerte sur le nouvel autel. Un bouquet et une nappe enfin sont mis en place pour finir d'orner et de préparer l'autel. Après cette série de rites rappelant le baptême et la confirmation, le moment est arrivé de célébrer pour la première fois l'Eucharistie sur le nouvel autel. À la fin de la cérémonie de la consécration, le cardinal Jean-Pierre Coutois a remercié l'Assemblée et béni tous les fidèles. Il faut que Dieu y mette son esprit. Donc la consécration, vous avez vu l'huile sainte qu'on a passée sur l'autel. L'onction de l'autel, ça veut dire Dieu prend possession vraiment de ce lieu. Construire la maison de Dieu, c'est quelque chose de grand. Ça nous rappelle aussi que nous aussi, nous devons être instruments de l'édifice de Dieu dans nos différents milieux de vie. Les paroissiens ont affiché joie et satisfaction. C'est une très grande joie pour moi parce que notre Église a tant souffert. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de bénir vraiment cette Église, de l'agrandir. De plus en plus, l'Église se complète et nous devenons effectivement cette double paroisse. C'est une paroisse qui consacre l'aumônerie des étudiants et une paroisse également qui est une paroisse comme les autres paroisses du diocèse d'Abidjan. Avec 5 nouvelles grandes salles, la réhabilitation de la paroisse Saint-Albert-le-Grand a coûté environ 200 millions de francs CFA.
La paroisse est en quête de 15 millions de francs CFA pour le mobilier et l'aménagement intérieur des salles. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mozambique, 7 personnes, dont un policier, ont été tuées dans le nord du pays lors d'une attaque revendiquée par un groupe terroriste, sans toutefois donner de détails sur le mode opératoire des assaillants. Depuis octobre 2017, la province de Cabo Delgado, riche en gaz et majoritairement musulmane, est prise pour cible par des terroristes. L'État islamique aurait revendiqué l'attaque. Et puis, hors du continent et dans un entretien téléphonique de plus d'1 heure avec le président iranien Hassan Rouhani, Emmanuel Macron a dit vouloir explorer d'ici au 15 juillet prochain les conditions d'une reprise du dialogue avec toutes les parties. L'Iran s'était engagé à ne jamais acquérir la bombe nucléaire, la bombe atomique plutôt, mais le président Hassan Rouhani a annoncé mercredi que son pays mettrait à exécution ce dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à plus de 3,67%. C'est la limite fixée par l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien en réaction au retrait américain du pacte et au rétablissement des sanctions contre Téhéran par Washington. Et puis du sport, du football, avant de refermer ce point d'information. Cannes 2012 au programme. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent Madagascar ce dimanche à Alexandrie en 8e de finale de la compétition. Si Madagascar est entré dans l'histoire en atteignant pour la première fois les 8e de finale pour sa première participation en 32 éditions, la RDC, demi-finaliste de la Cannes 2015 en Guinée équatoriale, est attendue au tournant. Dans l'autre match, l'Algérie, impressionnante en poule, sera opposée à la Guinée au stade du Caire. Après une Cannes 2017 catastrophique, une élimination dès les phases de poule, l'Algérie a réalisé un sans faute dans cette édition 2019. Ce dimanche, donc, les Verts de Djamel Belmadi auront une nouvelle fois tout approuvé avant un éventuel quart de finale face au Mali ou face à la Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à ce point d'information sur la télévision la plus suivie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Merci à vous tous qui avez suivi ce point d'information. L'information, justement, qui continue sur le www.rti.ci.